Bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de votre très sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Merci parce que vous êtes nombreux à suivre nos différents contenus que nous diffusons ici. Nous aimons l'excellence, nous aimons les beaux, nous aimons le professionnalisme, nous aimons la liberté, nous aimons la démocratie. Et tout le peuple doit être libéré. Libéré avec le média de la liberté, avec les partis politiques de la liberté, avec les personnalités de la liberté, avec les gens révolutionnaires. Des personnes qui pensent que les choses doivent changer, bien que de manière démocratique, mais aussi avec un élan de résistance et de la révolution. Bienvenue. Mesdames, messieurs, nous sommes exactement mercredi 14 janvier 2026, ici dans nos installations du groupe de presse satellitaire congolais, la première vitrine politique ici en RDC, la libre opinion, que vous aimez beaucoup parce qu'ici, vous savez comment ça se passe dès qu'on produit une émission, ça va à gauche, ça va à droite. Bon, vous aimez beaucoup, c'est comme ça que vous m'aimez aussi beaucoup. Moi, je vous aime beaucoup aussi. Meilleurs vœux, bonne année. On a un dossier particulier parce qu'on va jeter un regard sur la gouvernance et particulièrement la gestion de fonds de l'État. Et cette fois-ci, avec le nouveau programme que nous allons lancer, nous serons intransigeants quant aux enquêtes. Il ne faut pas venir ici nous intimider, nous embrouiller. Non, nous allons. Il n'y aura rien. Il y aura un matin, il y aura un soir pourvu que le Congolais ait un regard ou voie claire sur la gouvernance dans son ensemble, du sommet à la populace. Pour la première fois, il va faire son premier numéro de la libre opinion ici. Il est député national élu de la circonscription du Maniema, du parti LGD du patriarche Matata Ponyo Wakumbingu, que je salue en passant, un homme pour qui j'ai de l'estime particulière, un aîné, un grand frère. On a partagé des moments aussi exceptionnels de la vie et je partage ces moments d'exil. C'est un homme préparé à l'exil et je crois qu'il se sent très très bien. Je transmets mes salutations particulières. Honorable Émile Hassani Bin Ibrahim, bienvenue. Merci beaucoup, cher Louis-France. Comment ça va? Je vais très bien. Je suis très heureux de passer pour la première fois sur votre plateau, la libre opinion. Je pense que je serai à la hauteur parce que vous êtes parmi ces rares journalistes qui font la fierté de la presse congolaise. Merci beaucoup. Et de loin, nous vous suivons et nous vous admirons. Merci. Aujourd'hui, nous sommes là en face de M. Louis-France. C'est un honneur et c'est un privilège. Honorable Émile Hassani. Alors, merci. Je vous le renvoie aussi, tous les honneurs et tout le plaisir. Merci. Parce que vous venez d'une école de la cravate rouge. On sait que ça symbolise la rigueur, on sait que ça symbolise la bonne gouvernance. Et puis la moralité. La gestion transparente des finances publiques. J'en sais quelque chose. J'ai été enseigné par Matata Ponyo Mapon. J'ai passé des grands moments aussi de descente à Kindu là-bas au Maniema. Comment va la population du Maniema? La population du Maniema va très bien. On l'appelle Warumbing ou là-bas, Moni Boulongo? Par rapport à ce que Matata a fait dans la ville de Kindu, il demeure jusqu'à ce jour. Il n'y a pas d'égal. Irremplaçable. Et cela, c'est dans la mémoire collective et ça ira de génération en génération. Pendant que M. Matata a transformé la ville de Kindu, il y a des enfants qui n'étaient pas encore nés. Mais à ce jour, les enfants de 2 ans, 3 ans, ils se reconnaissent en Matata Ponyo. Merci. Donc, ces œuvres parlent à sa place et c'est là de génération en génération. Matata Ponyo, Wakumbingu. Alors, d'abord, avant de prendre le DCG, parce que je voudrais rappeler ici que vous êtes lancé dans l'investigation sur l'usage des fonds publics de l'État, mais aussi la gouvernance dans son ensemble. Je crois que dans l'avenir, nous allons dresser aux Congolais un tableau de comment les fonds de l'État sont gérés et quels sont les responsables directs ou indirects de chaque détournement présumé. Il faut que ce soit rappelé. Il ne faut pas venir nous intimider pour rien ici. Alors, d'abord, votre leader est en exil aujourd'hui. Je vais vous donner 3 minutes parce que après l'exil de Matata Ponyo, le parti est par terre. Je salue le secrétaire général l'aîné Franklin Tchamala, que je salue
pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi. Mais les partis ne vivent pas. C'est comme si les partis vivaient aux mamelles de Matata. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation telle qu'à l'absence de leader, les partis ne peuvent plus survivre. Pourquoi ne pas mettre en place une intelligence de faire travailler une formation politique dans le temps? Mais la politique du temps n'existe plus, c'est une affaire temporaire, le leader n'est plus là, aucune réunion, le siège du parti là-bas est fermé, il n'y a même pas de militants qui y vont, vous-même, chacun, il n'y a aucun communicateur, les partis en débandade, donc on peut dire que LGD c'est Matata, point. 3 minutes. Merci beaucoup, monsieur Louis-France. Vous dites que le parti est par terre, là c'est vous qui le dites. Vous êtes sans nul doute journaliste d'investigation. Et vous êtes de ces acteurs-là d'opinion qui sont le mieux suivis. Merci. Vous êtes sans ignorer que les pouvoirs en place, vous parlez des partis par terre, les pouvoirs en place n'a pas de la tolérance, n'est pas tolérant. Lorsque les opposants se sont réunis dans la République du Kenya, dans la ville de Nairobi, ils ont formé la plateforme politique qu'on appelle Sauvons la RDC. Et parmi les participants, il y avait aussi l'honorable Matata Ponyo Mapon. Et les comptes rendus de ces assises ont été publiés et rendus publics. Nulle part, il n'était fait mention de comploter contre l'État. Grande était notre surprise de voir les pouvoirs en place sélectionner un certain nombre de partis politiques, une dizaine, dont notamment les LGD. On nous a suspendus. Les LGD en tant que parti politique de l'opposition, mais nous faisons une opposition républicaine, nous avions déposé notre recours auprès du ministère des tutelles, le ministère de l'Intérieur donc, pour lui faire voir, attention monsieur, la décision que vous avez prise, vous vous êtes induit ou vos services vous ont induit en erreur. Et nous avions annexé les rapports des assises pour lui faire voir, il n'a jamais été question lors de ces assises qui ont eu lieu à Nairobi de comploter contre l'État congolais. Et que donc, il revenait au VPM de l'Intérieur de rétablir les LGD dans ses droits. Jusqu'à ce jour, monsieur Louis-France, vous restez parti suspendu. Les LGD restent dans la suspension, au-delà même du délai légal prévu. Lorsque nous voulons nous réunir, on nous empêche de nous réunir. Donc, allez-y comprendre que le LGD n'est pas par terre. S'il est par terre, ce n'est pas la volonté du pouvoir en place. Alors qu'il n'y a pas de mais pouvoir, vous-même, on vous reproche, il n'y a pas de pouvoir sans on l'opposition. vous reproche d'avoir mis les QG du parti d'abord, comment on appelle, à ma campagne, en Ngouma. Ça, c'est le premier couac. Les partis de masse, les sièges sont ici sur enseignement, où les différents militants du parti ont accès, ont la possibilité de venir de partout. Vous allez mettre les partis en Ngaliema là-bas. Qui a les moyens d'aller organiser des réunions en Ngaliema pour quelqu'un qui quitte Tchangou, qui quitte Bibois? Ça, c'est de 1, de 2. Au-delà du siège qui a été un très bon siège, moi je suis entré là-dedans plusieurs fois. Mais les LGD n'a pas de fédération, même pas une chambre et salon à côté ici. Non, il n'y en a pas. Le seul lieu de rassemblement, c'est ma campagne. Vous ne voyez pas que c'est un parti des Français. Ce n'est pas un parti des masses, c'est un parti de bureaucrates, des gens qui parlent bien français comme vous. Lui-même, le professeur Matata, avec un accent particulier, n'est rien de masse dedans. C'est vous qui le dites. Et heureusement, je suis le mieux placé, la bouche autorisée. Je suis secrétaire national chargé d'implantation du parti, de la mobilisation et de l'intérieur. Je dois vous dire que le LGD est implanté partout à travers la République. Nous avons des fédérations sur l'ensemble du pays. 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et à Kinshasa, nous avons 8 fédérations. Et chacune des fédérations... En tout cas, nous avons découpé les 4 districts de Kinshasa. Nous avons 4 districts, Lukunga, Funa, Tchangu et Moamba. Alors, quand vous arrivez à Lukunga, j'étais en train de vous dire, monsieur Louis-France, les pouvoirs ne nous laissent pas travailler. La question de l'adresse, il vous souviendra, l'UDPS, avant d'accéder au pouvoir,
avant d'accéder au pouvoir. Attendez, honorable, s'il vous plaît. Attendez. On ne vous a pas donné les droits de l'homme, de l'eau? Balobi maïna ezalaka moi truqué na banga. Il faut que ça moi assurance si je prenais votre eau. Il n'y aura rien. Et quand vous êtes ngana bana ko balobi là. C'est pas possible. On remet la naïve, il tient la table, mais la naïve, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas possible. Vous m'autorisez, je peux. Je vous autorise. En tout cas, on va boire ensemble. On va respecter les droits de l'homme. Aïe, 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 aïe. Voilà. Honorable. LGD a été créé en 2022. En 2022. Au mois de mai. Les 3 mai. Au mois de mai, en ce moment-là, il n'y avait pas encore la suspension. Vous allez nous citer en dehors du siège VIP en Galima, dans les très bonnes conditions, bien équipés d'ailleurs. Merci. C'est parmi les sièges les plus modernisés. Merci. Mais ailleurs, quand vous parlez de Moamba, où se trouve les sièges de la fédération du LGD Moamba? C'est ça la question. Les sièges de la fédération LGD Moamba se trouve au niveau de la commune de Ngaba. C'est où? Vous pouvez demander à tous les Ngabiens, ils vont vous le dire. Je n'ai pas l'adresse dans la tête, mais retenez que nous avons... Attendez. Vous êtes chargé d'implantation. Effectivement. Donc ça, c'est votre domaine. Effectivement. C'est comme vous êtes Chabani Louko, on vous pose des questions sur la situation sécuritaire du pays. Mais... Vous parlez au secrétaire national. Je suis au niveau national. Oui, mais entre Kinshasa, autres, c'est une ville. Oui, Kinshasa fait partie. Et la ville, mais c'est lui, France, est gérée par un gouverneur de la ville. Ici, le gouverneur de la ville... Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, honorable, en dehors du siège de ma campagne, là, vous pouvez donner un autre siège dont vous connaissez la, soit la référence. Vous dites non, c'est sur Rond-Point Ngaba ou sur Bypass ou sur Super Lemba, quelque chose comme ça. Nous avons une adresse, nous avons un siège de la fédération de Moamba qui se trouve dans la commune de Ngaba. Avant qu'il ne soit tard, avant la fin de cette émission, je vais vous passer l'avenue et les numéros de l'adresse. Oui. À Tchangou, nous avons également un siège. Il faut dire que dans la ville de Kinshasa, en dehors du siège national, nous avons des sièges qui sont viables. Celui de la fédération de Moamba qui se trouve à Ngaba et l'autre de la fédération de Funa, pardon, je m'excuse, de Tchangou, qui se trouve dans la commune de Massina. Merci. Avant la fin de cette émission, je vais vous passer les adresses précises avec avenue et numéro. Ouf. Ça c'est bon. Avant d'arriver sur... on va quand même continuer le sujet. Mais... à part, en dehors de vous-même, Matata Pognon, quels sont les cadres du parti qui sont connus, qui représentent quand même la crédibilité du parti? Parce qu'en dehors de vous, le professeur Matata lui-même et le secrétaire général Franklin Chamala, comme si c'est fini pour les cadres du parti. Non, là c'est votre appréhension. Ajoutez-nous quand même quelques cadres. Hein, on peut se faire une idée du parti. Nous avons les camarades d'Aristote. Ah, Chihuahua. Je le salue en passant, c'est mon grand ami. C'est le président de la Ligue des jeunes. C'est le doctorat maintenant, il vient de défendre son DA. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas opinion sur lui. Non, non seulement il a opinion, mais il a la science, il a les savoirs. Nous avons les camarades Faustin Simanga. C'est qui? C'est parmi nos communicateurs, nos communicants du parti. C'est qui? C'est quelqu'un qui est connu, surtout dans la presse. Ah, moi je suis dans la presse, je ne le connais pas. Vous ne l'avez jamais invité. Je crois que mon passage ici, au prochain numéro, il pourra passer. C'est quelqu'un qui est connu. Bref, nous avons des cadres. Non, citez les noms, allez-y, je continue à... Mais là, vous me passez devant un interrogatoire. Nous avons quelqu'un comme par exemple l'honorable John Boupila. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas l'honorable John Boupila. Oui, je connais. Nous avons quelqu'un comme le professeur Pascal Isumbicho. John Boupila, ancien directeur de cabinet adjoint du Premier ministre. Vous n'allez pas me dire que c'est un monsieur qui n'a pas opinion sur lui. Le professeur Pascal Isumbicho, en détention pour l'intolérance politique à ce jour, ancien ministre de la fonction publique. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas opinion sur eux.
Bref, nous avons des cadres comme ça partout à travers la République, M. Louis-France. Merci. Les LGD est un parti des cadres ou parti des masses? Les LGD ne fait pas l'exception. Attendez. Je reprends ma question, elle est claire. Hein. Les LGD est un parti des masses ou parti des cadres? Les LGD, c'est un parti mixte. Nous avons des cadres et nous avons la masse derrière nous. Par rapport à tout ce que l'honorable Matata Ponyo a fait de son parcours du BSECO, du ministère des Finances, de la primature, jusqu'à créer son parti politique, allez-y comprendre que comme il avait orienté l'essentiel de l'action de son gouvernement au social, allez-y comprendre que les LGD, merci beaucoup, honorable Émile Hassani Bin Ibrahim. On va prendre les sujets d'investigation. On nous a dit ici que vous avez eu des soucis, selon les échos qui sont passés sur les réseaux sociaux comme dans les médias. Vous avez mené de fortes investigations sur le ministère des hydrocarbures, l'économie, les ceci, et vous en avez été victime vous-même. Qu'en était-il exactement de la question? Merci beaucoup, M. Louis-France. Je tiens à préciser que j'étais le premier suppléant de l'honorable Matata Ponyo. Après sa condamnation infondée, inconstitutionnelle et illégale par la Cour constitutionnelle, j'ai vu mon mandat être validé. Et mon projet d'action, je me suis dit, nous sommes de l'opposition et une opposition républicaine. Dans une démocratie, M. Louis-France, l'opposition a un rôle à jouer. Lorsque l'opposition joue bien son rôle, vous verrez que le pouvoir sera de temps en temps amené à repenser sa politique. Et c'est comme ça que je me suis dit, en tant que député national, je vais me focaliser sur l'investigation. Très bien. Sur la gestion rationnelle des finances publiques. Parce que ces finances publiques appartiennent au peuple congolais. C'est à vous, à moi et à tout le monde et à toute la population congolaise. Et que donc, je suis vraiment sensible au cas de détournement. Allez-y. Et je n'aimerais que mon passage ici, c'est la première fois. J'aimerais que nous puissions, vous en tant que journaliste d'investigation, j'aimerais que nous puissions aider la population congolaise et par ricochet, pourquoi pas aussi les chefs de l'État. Parce qu'il s'est fait que... Ça c'est très important. C'est une très belle surprise. Je vais vous laisser avancer, honorable Émile, de constater qu'il y a un député de l'opposition, il faut l'affirmer, qui consacre son mandat à l'investigation et qui voudrait voir clair sur l'usage des fonds publics de l'État, mais aussi et surtout qui pense qu'il peut aider le peuple, la République. Ça, c'est particulier. Alors, je vais vous donner 3 minutes pour nous dire quels sont les éléments fondamentaux de votre investigation, quelles sont les techniques et les approches, quelles sont les méthodologies, et jusqu'où iriez-vous et qu'avez-vous déjà fait jusqu'ici pour vous prévaloir les statuts d'investigateur? Avant de donner les résultats de mes investigations, j'aimerais d'abord préciser mon approche en tant qu'opposant. J'ai dit en tant qu'opposant, l'opposition a un rôle à jouer dans une démocratie. La République démocratique du Congo, comme sa dénomination l'indique, c'est une démocratie. Quoique on a un peu du mal, ceux qui nous gouvernent, de respecter cette démocratie. Alors, en tant que député national de l'opposition, comme vous le savez, les pouvoirs régaliens des députés nationaux, c'est de contrôler l'action, notamment l'action du gouvernement, légiférer, contrôler les services publics. Alors moi, en tant que député national, de surcroît de l'opposition, mon mandat, en ce qui concerne la partie contrôle, je vais la focaliser dans l'investigation, voir comment les gouvernements utilisent les fonds. Voir comment les services et entreprises publiques utilisent les fonds, les finances de l'État. Voyez-vous. Parce que, M. Louis-France, il y a beaucoup de cas qui passent inaperçus. On peut bien condamner les chefs de l'État, mais il n'est pas omniprésent. Il se fait qu'il ne soit pas au courant ou informé de certaines situations. On peut condamner le procureur général près la cour de cassation,
il se fait qu'ils ne soient pas mis au courant de certaines situations. On peut condamner l'IGF, l'inspection générale des finances. Il se fait qu'elle ne soit pas au courant de certaines situations. On peut condamner la Cour des comptes. Le parquet général prend la Cour des comptes. Il se fait qu'il ne soit pas au courant de certaines informations. Et que donc moi, mon mandat partie contrôle, je vais les consacrer essentiellement dans l'investigation. Je vais investiguer dans les services de l'État. Je vais investiguer dans différents ministères. Et je lance l'appel solennel ici. Et même à vous les journalistes d'investigation, vous avez des cas de détournement. Contactez-moi. Je vais collaborer avec tous ces services que j'ai cités ici. Je vais collaborer avec la justice. Je vais collaborer avec les services d'intelligence. Bref, je vais collaborer avec les services habilités, les services compétents pour traquer les détourneurs des deniers publics ou mieux des fonds de l'État. Alors, le premier dossier, j'ai commencé, c'est parce que j'ai été victime, ça m'a surrévolté. Mais celui France, je quitte Limité pour arriver en ville. Je prends du carburant, je m'approvisionne en carburant dans une des stations, le long du boulevard Lumumba. Après quelques minutes, le véhicule tombe en panne. Jamais le véhicule dans un garage, là où j'ai l'habitude d'amener mon véhicule, c'est un véhicule Range Rover. Jamais. Imaginez, c'est un véhicule qui coûte cher. Et puis une voiture intelligente. J'amène le véhicule dans un garage, on m'apprend que le moteur est endommagé parce que j'ai mis du carburant qui n'est pas de bonne qualité. Imaginez. Alors lorsque je me suis mis à creuser sur les dossiers, je me suis rendu compte qu'au sein du ministère des hydrocarbures, il y a une brigade. Cette brigade est chargée de contrôler la qualité du carburant. C'est-à-dire tous ceux qui approvisionnent les stations d'essence en carburant, la brigade au sein du ministère des hydrocarbures passe pour contrôler au sein des stations les sites de stockage, dépôts et entrepôts. Mais il s'est fait, malheureusement, depuis l'avènement du nouveau ministre ou de la nouvelle ministre, curieusement, sans aucune raison fondée, Madame la ministre a suspendu la brigade chargée des contrôles. Attendez, s'il vous plaît. Quand vous allez vérifier et que on vous avez approvisionné un carburant d'une très mauvaise qualité, vous faites l'investigation, le résultat vous amène à conclure que Madame la ministre, quel ministre? C'est la ministre des hydrocarbures. Qui a suspendu quelle brigade? Elle a suspendu la brigade qui est chargée de contrôler la qualité des carburants. Parce que vous savez, dans ce domaine, il y a beaucoup de cas de contrebande. C'est-à-dire avec nos frères qui vendent, qu'on appelle communément Kadhafi, tout ça, ils prennent du carburant qui ne sont pas de bonne qualité. Non seulement ce n'est pas de bonne qualité, ils vendent ces carburants. La première conséquence, M. Louis France, c'est que l'État congolais, ça échappe au contrôle de l'État et ça échappe les recettes au trésor public. Le trésor public qui, à chaque contrôle, en cas de contrôle, encaisse des recettes. Lorsqu'on suspend cette brigade, l'État congolais, c'est un manque à gagner. Lorsqu'on suspend cette brigade, on expose les consommateurs que nous sommes. Et la conséquence, c'est que moi-même, là, je suis victime. J'ai perdu mon véhicule. La question pertinente est de savoir pourquoi Madame la ministre a suspendu la brigade chargée de contrôle. À qui profite cette suspension? On se rend rapidement compte que ça profite au réseau, les réseaux de contrebande. Alors, pourquoi Madame la ministre peut suspendre? Pour que ça profite au réseau de contrebande. Est-ce qu'elle se retrouve là-dedans? Point d'interrogation. C'est comme ça que ça m'amène à investiguer, ça me pousse à investiguer davantage, voir qui sont concernés, qui sont intéressés, qui se retrouvent dans ces réseaux. Parce qu'on ne peut pas admettre, on ne peut pas comprendre qu'à l'occasion de rien, une autorité, ministre de son État, suspende un service de l'État sans aucune raison.
À ce jour, nous sommes à près de 4 mois. Imaginez les manques à gagner pour l'État congolais, les 4 mois. Imaginez les différentes victimes qui n'ont pas le courage de dénoncer comme moi. Combien de gens ont perdu leur véhicule? Donc la ministre Combien de gens ont perdu leur moto? Akasia Bandoubo là. Donc c'est elle qui est dans le manœuvre de suspension de la brigade. Donc c'est elle qui elle n'est pas dans le manœuvre. Elle est auteur de la suspension. Elle est auteur, mais c'est quoi l'enjeu? Pourquoi? C'est quoi la motivation de la suspension? Voilà la raison d'approfondir nos investigations. Et c'est là où je lance l'appel pathétique à vous et à tout le monde. Investiguons pour savoir si la suspension profite à qui. Mais il n'y a pas que ça. Au sein de ce ministère, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Est-ce que vous savez que pendant la période des festivités, les agents de l'État qui travaillent au sein de ces ministères n'ont rien touché comme les collations, ce qu'on donne chaque fin de l'année au mois de décembre pendant la période des festivités? Attendez. Ça vous fait très mal, je sais que vous êtes... Donc vous voulez dire que l'État a donné les vivres et les non-vivres aux fonctionnaires de l'État, mais Madame Akasia a refusé de distribuer aux agents. L'État a donné les vivres et les non-vivres, bref, les avantages pour permettre aux citoyens, aux fonctionnaires de l'État de passer la période de festivités effectivement dans une bonne ambiance. Mais il s'est fait que ceux du ministère des hydrocarbures, ils n'ont rien eu. J'ai pas devant. Akasia a refusé. Oui, ben, c'est pourquoi on doit investiguer davantage. Lorsqu'on destine, on affecte les biens, les vivres aux fonctionnaires de l'État du ministère des hydrocarbures, qui chapeaute ce ministère? C'est Madame la ministre. Il va de soi de demander des comptes à Madame la ministre. Pourquoi ces agents n'ont pas touché ou n'ont pas bénéficié de ces avantages? Fêtés de la même manière comme les autres, d'autres collègues. Et il n'y a pas que ça. Dans ce ministère, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai dit je dois creuser davantage. Est-ce que vous savez que avec le gouvernement sous Minouadé, Madame la Première ministre avait donné des instructions aux différents ministres pour alléger la tâche à l'État, pour éviter des cas de paiement d'indemnités de sortie des membres des cabinets, ainsi de suite. Madame la Première ministre, que je salue en passant, il faut reconnaître, ça c'était une décision salutaire. Je suis de l'opposition, mais lorsque le pouvoir fait bien son travail, donc ça arrive aussi que vous avez constaté que le pouvoir fait bien le travail. Hein? Je suis républicain, je vous ai dit, nous sommes opposants républicains. Lorsqu'il faut critiquer négativement, nous critiquons négativement. Et lorsqu'il faut critiquer positivement, nous critiquons positivement. Par exemple, cette décision de Madame la Première ministre d'instruire à tous les ministres de ne pas engager, de ne pas nommer d'autres membres des cabinets, c'est une décision à encourager. Mais au ministère des hydrocarbures, M. Louis France, vous êtes journaliste d'opinion, d'investigation, allez-y investiguer. Vous savez que tous les membres du cabinet sortant, qui à ce jour, jusqu'à ce jour, bénéficient de l'arrêté, parce qu'il n'y a pas un arrêté contraire à celui qui les a nommés, vous savez qu'ils ont été tous chassés. Vous savez que l'heure due, c'est d'autres personnes sans qualité, s'il vous plaît. Sans qualité qui touchent les avantages des membres du cabinet du ministre ou du ministère des hydrocarbures qui ont été nommés par arrêté. Et ça, une fois de plus, comme je vous dis, je suis en train de creuser, d'approfondir mes investigations. Je vais vous appeler, monsieur Louis France, accompagnez-moi auprès du parquet général près la Cour de cassation, parce que je vais saisir le procureur général près la Cour de cassation. Ça, c'est un détournement des salaires. Et c'est gravissime dans un État, dans une république. Donc, allez-y comprendre, il y a beaucoup de cas de détournement là-bas. On détourne les salaires des fonctionnaires. Ici, je fais allusion aux membres des cabinets qui sont assimilés aux fonctionnaires. Ils touchent chaque fin du mois, mais au lieu de toucher eux qui sont bénéficiaires de l'arrêté, mais c'est d'autres personnes qui touchent en leur lieu et place. Ça, en tant que député national, défenseur surtout des droits humains, je ne peux pas supporter, je ne peux pas tolérer. Et que donc, je promets, la semaine prochaine, après les jours fériés,
je vais vous appeler, monsieur Louis France, accompagnez-moi au parquet général. Je vais déposer mon courrier, ma correspondance en bonne et due forme pour demander à monsieur le procureur général, près la Cour de cassation, d'ouvrir une enquête judiciaire pour que les responsabilités soient établies. On nous dit que le président public est le mieux informé, il reçoit les rapports des services. Ces rapports-là ne sont que liés aux opposants. Le président ne reçoit pas les rapports sur les détournements dans le ministère. Nous nous posons la même question. C'est pourquoi moi, je ne veux pas qu'on allègue ici l'ignorance pour dire qu'on n'était pas informé. C'est pourquoi je me porte garant, moi là. Je vais saisir le président de la République. Je vais saisir le procureur général près la Cour de cassation. Je vais saisir le procureur général près la Cour des comptes. Mais on me dit que la dame est toute puissante là-bas. Elle traite directement avec les présidents. Même la première ministre n'a pas de pouvoir de la calmer un peu. Mais d'où elle tire tous ces pouvoirs-là de faire les excès des ailes? Nous allons en savoir plus. Au-delà d'être défenseur des droits humains, nous avons les moyens de contrôle en tant que député national. Vous-même là, les parlements, on va quand même en parler. On vous paye 21 000 $. Les 500 députés qui sont là-bas, personne, aucun député n'a le pouvoir de suivre tout ce qui se passe là-bas et d'aider la population à dire la vérité. Mais d'ici commence par un. Oui. Je me suis porté ces volontaires-là qui va commencer. Je suis le Molobelia peuple à solo et qui donc comptait sur moi. Et je pense que d'autres collègues, il y en a qui font ce travail sans faire beaucoup de bruit, sans passer à la télé. Moi, je l'ai fait, j'estime que je dois me faire accompagner par la presse. Et que donc, espérons que la presse va nous accompagner et que d'autres collègues qui font déjà ce travail, ils seront davantage mobilisés pour que nous puissions aider tant soit peu l'État et par ricochet, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le président de la République. Nous sommes de l'opposition et il chante chaque jour son slogan, il travaille pour le peuple, tout ça. Et nous verrons, lorsque nous les mettons devant ses responsabilités, nous verrons s'il assumera ses responsabilités. Merci. Honorable Émile Hassani bin Ibrahim. D'abord, on va aussi prendre un sujet important, c'est l'efficacité du Parlement congolais. Il n'y a pas de différence si aujourd'hui on décide de dissoudre le Parlement ou qu'on continue à fonctionner avec. C'est comme si nous avions créé une chambre des échantillons de gens qui n'ont que bouffer l'argent, faire le bruit, pour aller chanter les Djalelo à gauche, Tubandi Langaï à droite. Mais il n'y a pas un travail, il n'y a pas une production parlementaire systématiquement observable qui puisse rassurer et donner du courage au peuple congolais de continuer à créer l'engouement autour des urnes. Parce que pendant les votes, parfois les jours de pluie, le peuple s'en va voter les élus. Mais les élus amorphes. Parlez quand même de la crédibilité du Parlement quand il s'agit de contrôle parlementaire parmi vos missions régaliennes. Mais honorable Hassani, vous ne voyez pas que vous êtes un Parlement inutile? Excusez-moi de le dire. Bon, dire que nous sommes un Parlement inutile, c'est peut-être trop. Parce que vous êtes les seuls maintenant à vous mettre devant toute chose. Mais ça fait, je vais dire quoi, 3 ans aujourd'hui depuis que le président Tshisekedi est au second mandat et ce Parlement existe, ça fait 3 ans. Rien n'a été fait, rien du tout. Vous avez raison, votre constat est pertinent. Et je pourrais dire que c'est le constat partagé par la majorité des citoyens congolais. Nous sommes à la 4e législature. Lorsque vous comparez la première législature, les parlements de la première législature, celle de la 2e législature, quand vous comparez avec la 3e et 4e, je crois qu'il n'y a pas match. Et nous autres ici, nous venons d'intégrer le Parlement, ça coïncide avec un nouveau bureau. Je vais dire un nouveau président. Espérons, donnons-lui la chance, étant donné que le conseil est amer, donnons-lui la chance, espérons qu'il va impulser le travail parlementaire. Les parlementaires que nous sommes, comme vous savez, nous allons faire usage de nos droits. Nous allons contrôler efficacement les gouvernements.
Et nous pensons qu'au niveau du bureau, nous ne serons pas heurtés au blocage. Donc, à cette question, je vous répondrai mieux après la session de mars. Je viendrai toujours devant les mêmes plateaux pour vous dire, Monsieur Louis France, voilà mon point de vue. Après avoir passé une session tout entière, voilà ce qui n'a pas tenu et voilà ce qui a tenu. Mais au moins lorsqu'on fait la comparaison entre les parlements de la première législature, deuxième, vous prenez les deux premières et les deux dernières, en tout cas il n'y a pas match, votre constat tient debout, il est pertinent et il est partagé par la majorité de la population congolaise. Et je crois que le bureau chapeauté par l'honorable Aimé Boji est en train de nous suivre et espérons qu'il sera à la mesure. Ça c'est une caisse de résonance, est-ce que ça c'est un bureau? Bon, c'est ce que j'ai dit, ils sont à l'épreuve, voyons Boji, à la session de tout mars. Ça, je ne sais pas il va là-bas au nom de quel parti parce que l'INC l'a contesté. Mais comment vous pouvez attendre de quelqu'un qui a été là par irrégularité? Vous attendez de lui beaucoup comme ça. Mais bon. Bon, c'est leur famille, entre guillemets, Union Sacrée. On nous a dit qu'il est de l'Union Sacrée. Mais nous aussi. Et à l'Union Sacrée, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais nous regardons. Nous, en tant que de l'opposition, on n'a pas un mot à dire. Oui, mais vous n'avez pas besoin non plus de gober la mauvaise procédure. Parce que. Oui, mais même si on contestait M. Louis France, ça fera quoi? Imaginez, sur 500 députés, l'opposition, nous ne sommes pas à plus de 30. C'est près de 30, une trentaine. Et oui, quand vous voyez là-dedans la vraie opposition et ceux qui se disent aussi de l'opposition, je pourrais vous dire nous sommes une vingtaine de la vraie opposition. À l'époque, je me souviens, quand on parlait des députés de l'opposition, à 3 ou à 4, il y avait quand même des députés qui prenaient la parole. Vous avez les Toussé Alonga, vous avez les Délice Sanga, vous avez... notre vieux qui est décédé en Afrique du Sud, la paix à son âme, comment il s'appelait encore il est mort, je n'ai pas oublié son nom, notre vieux de l'Équateur ici, comment il s'appelait, le plus brillant des députés, il est décédé en Afrique du Sud pendant la période de Covid. Paix à son âme, je vais penser à son nom. C'est des gens qui ont donné une autre image du député congolais de l'opposition, soit-il, ils avaient des initiatives. Bon, la députation aussi sous Matata, vous allez voir quand même que les Matata, les Sesanga, c'est des gens qui prenaient la parole. Les Lutundula, mais aujourd'hui, vous dites toujours, non, même quand on prend la parole, ça ne sert à rien parce qu'on nous coince. Mais où est-ce que vous prenez cette parole-là d'abord pour que le peuple constate qu'on vous coince? Comptez sur nous. Comme je vous ai dit, mon mandat a été validé le 29 octobre. Et du 29 octobre au 15 décembre, j'ai pris la parole à 2 reprises. Très bien. Je pense que c'est déjà une très bonne entrée. Octobre de l'année 2025. Dernière. Donc, je n'ai passé qu'un mois et une semaine ou 10 jours avant les vacances parlementaires. Ça, on vous le conseille. Donc, comptez sur nous. Ça, vous méritez. Et nous comptons aussi sur votre accompagnement. Merci. Et aussi de tout le peuple congolais qui nous suit. Comptez sur nous. Merci. Et vous n'avez pas de regard sur le ministère de l'économie? Au ministère de l'économie, j'ai parce que là-bas, j'apprends que ça ne va pas. J'ai un autre dossier. Je commence à vous appeler honorable. Est-ce que vous avez dossier sur tel ministère? Je suis en train d'investiguer sur un dossier au ministère de l'économie. Et je passerai encore ici, cher Louis France, pour donner plus de précisions. J'ai commencé mes investigations à la suite d'un tweet d'un des journalistes, j'étais le nom, il dit scandale au ministère de l'économie. Plusieurs sociétés œuvrant dans le secteur des produits pétroliers dénoncent aujourd'hui les détournements présumés de leurs droits au manque à gagner, pourtant légalement établi par l'État. Certaines entreprises affirment que leurs droits T1 et T2 auraient été déclarés déjà payés par les ministères compétents sans que les fonds n'aient jamais été reçus sur les comptes des sociétés concernées. Et là, je pense que nous sommes dans un cas d'un détournement présumé. En tant que député national qui veut se spécialiser dans l'investigation des détournements des deniers, que ce soit public que privé, ici nous sommes dans le cas des deniers privés, parce qu'il s'agit de sociétés pétrolières. Parmi ces sociétés, il y en a certaines qui sont
des droits congolais, qui sont à 100% congolaises et d'autres étrangères, et que donc, en tant que parlementaires, en tant que député national, nous ne pouvons pas croiser les bras face à ces dossiers ici rocambolesques. Nous avons déjà une pile de pièces, nous sommes en train d'exploiter jalousement, et je crois lors du prochain numéro, nous viendrons exposer, mettre tout ça au public, et la même procédure, nous allons saisir le procureur général près la Cour de cassation, l'IGF, informer le président de la République. Mais initier aussi des actions parlementaires. Mais nous sommes pendant les vacances. Nous sommes pendant les vacances. Au-delà de ça, lors de la rentrée parlementaire, nous allons devoir initier des contrôles parlementaires. Nous allons interpeller ces ministres. La ministre des hydrocarbures sera interpellée. Je serai l'auteur d'une interpellation. Le ministre de l'économie sera interpellé. Mais avant qu'on arrive à ce stade, je suis en train d'approfondir mes investigations. Ça, ce n'est qu'une annonce. Et le dossier sera étoffé. Je vais encore repasser ici. Au prochain numéro, vous serez servi et vous serez alimenté par l'information. Merci beaucoup, honorable Émile Hassani bin Ibrahim. Ça signifie quoi? Vous êtes musulman? Je suis musulman de père et de mère, de grands-parents et d'arrière-grands-parents. Hassani Émile bin Ibrahim, ça veut dire tout simplement Émile Hassan, fils de monsieur Ibrahim. Si j'étais un féminin, une féminin, on allait dire Binti. Donc les bin c'est au masculin, Émile Hassan c'est au féminin. Binti. Donc je suis monsieur Émile Hassan bin Ibrahim. Émile Hassan, fils de monsieur Ibrahim. Vous êtes trop curieux, monsieur Louis France. Oui, très bien. Mais au Maniema là-bas, la majorité, ce sont des musulmans. Oui, les Maniema, ça. C'est quoi l'historicité? Sa tradition est dominée par la civilisation c'est quoi islamique. l'histoire? Oui, ben, il faut dire que lorsque l'islam est venu au Congo, ils sont entrés par les Maniema, plus précisément dans mon territoire, le territoire de Kassongo. Et c'est comme ça, on dit que les Maniema, nous avons 7 territoires. Oui. Comme vous êtes curieux, nous avons les territoires. Nous avons les territoires de Lubutu, 7 territoires. Nous avons les territoires de Punya, nous avons les territoires de Pangi, Kabambare, Kibombo, Kassongo. Et que donc voilà. Kibombo chez Salomon Escadela. Chez Salomon Escadela. Kabambare chez mon maître, chez mon mentor politique, l'honorable Matata Pogno, il est de Kabambare. Autant l'honorable Chadari. Pascal Niembo est de Kabambare également. Kabambare fournit des bons politiciens qui ont de très bons profils là. Très bien. Qui sont rigoureux aussi. Même Chadari aussi. Bon, je parlerai plus du LGD. Excusez. Je parlerai plus, je préfère parler du LGD. C'est bon. Et son auteur. Bon, il y a bongo, il y a moi, qui note. Depuis depuis 2000. Batu bautara est, na batu bautara kindu bo na problème à Lingala. Les arrêtés nani. Bon, il faut dire que Katanga. Montunyon. On dit Katanga. Grand Kivu. Maniema. Nini Grand Oriental aussi. Oui, Grand Oriental. Et puis nini na ba tete là nani ba benga nini Sankuru. Boza na problème à Lingala très sérieux. Par contre monsieur oti bandu ndoye ozo on est afanda na kim. Écoutez, vous savez, ils ont un problème à ce qu'on appelle la langue maternelle. Par exemple, quand vous prenez Batunet biso Batuya Est, je parle de la province du Maniema. Langue maternelle pour la plupart et pas nabiso eza Swahili. Oui. Et tout de suite là, lorsque mon Swahili azui yabani kolobana Lingala, vous allez identifier facilement dire Lingala na eza et Tengama. Na bandu ndezaka Kikongo, na Congo central ezaka Kikongo. Kikongo. Le Lingala bien. Ba Congo na Bangala, moto mosi Mukongo, moto ya bandundu, Kinois, baloba Lingala ndenge moko. Parce que c'est presque eza presque ndenge moko. C'est pourquoi baza bloc moko. Mais côté Nabiso, c'est plus Swahili. Donc, Lingala Nabiso, eza ya kotengama, eza na mwa consonance. Aza muta territoire à Kibombo. Ah bah on a Salomon Escadé. Kibombo, oui. Non. Le vieux Tangofor, il est de Kassongo. Parce que lui, avec le vieux Alexis Tambwe Mwamba, baza, ce qu'on appelle, babenga bango Basonge 2.
Baza ba territoire ya Kasongo mais baza la plus pelelon hein baza ba riverain. Baza pembeni ya mai, ba pembeni ya mai. Baza penza ba bagenya, hein vous voyez, baza bagenya. Baza neti pena baza légitime penza. Une partie na bango baza na actuellement na Tanganyika. Mais baza baza kuna baza penza Maniema pena original te hein. Non, baza ba Maniema 100%, c'est des Maniemiens. Baza ba Maniemiens. Et par rapport à ce qui les gens ndo aboya na Kindu sadani. Na Kindu. Na mboka na bata mboka na bino na Kasongo. En termes de réalisation. Oui. Bon, en termes de réalisation, oui. Je viens de commencer mon mandat. Avant. Vous êtes avocat, vous êtes avant, j'étais, il faut dire que je suis encore élève. Dans la 3e année des humanités. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Problème, c'est important et c'est une question, ça me met à l'aise. Naye nakoyo nakina 2002. Koba ete ndeko na ngai. Ngala zo ba ete. Na pesa explication. Na zo zo ba ngai. Zo ba ngai. Yo za mobobe na ngate quand même. Mai na yo oyo batebele ba komo banga mai na yo. Balobiso mutameli mai. Akomi ambuté, akomi loba bilobela. Et comme on fongolisa ba action disciplinaire na ba parti politique na bango. Je pense que au convoté ngate. Je pense que au convoté ngate. Mais moi je vous apprécie hein. Merci beaucoup. C'est pourquoi Nazui mai na yo sans beaucoup de réticence. Merci. Et pas nabiso comme je vous ai dit nauti na Kindu na 2002. Je travaille pour le peuple du Maniema. Honorable, Namboka na bino so sala nini? Oza politicien munene. Osala dani? Namboka na biso. Olina étaler ba projet na zana ngo awa. Na bandeli na lobi. Oyo bandi ko salema. Na ko satire banini ba enuite. Zela. Bombanga toza na télévision. Bombanga toza na télévision. Toza pe na politique. Soko sali réalisation pour na peuple ba ko bomba te. To matata to ba matata ponyo mapon. Koza la presete. Koza la presete. Na kozwa yo toko kende. Na Kindu. Toko kita na Kasongo et pas na biso. Na bio sala da nini? Zala calme. Lezo ndeko na ngai. Zala calme. Zala calme ndeko Louis France. Zala calme. Le moment viendra. Je vais te prendre avec ton équipe. Nous irons ensemble. Mais j'ai répondu, j'ai dit je vais t'emmener chez vous. Ah, mais si vous avez besoin d'un limbo lango ou bien posez question. Merci beaucoup. Et si vous comprenez bien. Bon, au lobby question na moyo répondre les autres te reporter. Parce que nazo garder secret. Surprise. Ok. C'est une surprise. Il n'y a pas de problème. Donc, on a soura to le mambo dialogue. Nous pour dialogue LGD. Le LGD c'est un parti oyo ils allaient toujours trop réservé. Naza réservé. Nous sommes pour. Est-ce que vous êtes pour dialogue? Nous sommes pour les dialogues, mais dans certaines conditionnalités. Non, vous êtes compte tenu de ceci au regard. En tant qu'un parti. En voyant, c'est pourquoi nous sommes des légalistes. Nous devons d'abord constater si est-ce que sur la table les exigences posées sur les préalables. Est-ce que vous êtes pour dialogue? Vous êtes pour dialogue, mais suivant certaines conditions. Non, voilà ce que sommes. Voilà. Vous êtes pour les dialogues, voilà. Mais pas n'importe quel. C'est bon. Nayebi bois ba principe, boza ba cravate rouge, question na tuna est-ce que boza pour dialogue? Oui. Société africaine, autant que cours ya soka fete papa, ezala na école secondaire. To ezala na université. Nous sommes caractérisés par ce qu'on appelle arbre à palabre. Oyebi beaucoup qu'on a biso moyen to le kango ezate, c'est important. Honorable. Oyebi ke arba para palabre. Boko kona biso. Oyebi arba palabre wana. Arba palabre wana ozolobela. Ezala kana ba préalable te oyebi lokwana. Oyebi ezala kana ba condition te. Il suffit que batinda mwana benga papa kingandi ba iba kutani. Oh ya bino sur base de conditions so arba palabre te.
arbre à palabre ezalaka pe na ba condition mususu te boko tika mutu ateki mboka te azoteka Eza mboka makambo otika te. bolobiono benga kingani boye est-ce que bino lelo LGD boza disposé à discuter na Félix Tshisekedi? oui, nous sommes disposés à Très discuter naie, mais suivant certaines conditions. Très bien, vous insistez sur un 6 encore. Hein? Ah oui, c'est important. Toza ba congolais. Toko tumba mboka te, il faut to solo lat. Li solo baboya kango te, mais oko boya makambo babengeli yo to oyo bimina li solo wana. Toza prêté pona kote kamboka. Et là on nini yo sala lelo ke vous se décourager au solo na Félix Tshisekedi. Boboya na bino. Soki alingi a instauré dictature ndenge ya instauré yango na minute soki alingi ko consolider dictature parce alors tokomi na suka dialogue omonaki Joseph Kabila utaki okutana na président angolais lelo oyo bino bozana ngambo ni bozaba kabiliste toza na ngambo ya sauvons la RDC. Sauvons la RDC, leader nango c'est monsieur Joseph Kabila. Was okay wapi? Ok. Donc, on m'a dit qu'on va recevoir na rappeler ngata. Honorable. Non, c'est pas non fort. Toza baka non, c'est pas non fort pour na ba tournir discursive. C'est bon. Question msusu ezate. Esili. Tiko tak na to bandito yebelo wana. Ah, OK. Oh, yo kanti tiko tak yango yo. Nakanisi yango to bona taka. Oh, eza biloko azei. Wa. Yo zala matumbo litro. Pambu. Oyebi ke oza la base mais occasionnant ba suspension na ba sanction ba to ebele na TikTok wana. Mais oyebi ndongo za na net na LGD pour y rapide bat ba ya avant ba moni clair te. Nande gamba mo député. Nande nini? Bat ba yimara. Ah, mais c'est normal. Franklin chamala yimara te. Te wana c'est nazana beaucoup. Vous savez honorable Mupila John ay. So yezana bato ba fongolela nga porte na LGD. C'est monsieur la Franklin Chamala. Celui-là, c'est un père pour moi. Mais Manix, ça fundagi ya oh non, asali boy, oh alinga batu na parti te, oh combattre. Pourtant moi, le voir, c'est un homme très ouvert dans la discussion, très Monsieur Franklin, c'est un monsieur exceptionnel, croyez-moi. Moi, je suis du Maniema, lui, il est du Kassai, mais c'est un monsieur exceptionnel, monsieur Louis France, croyez-moi. C'est un monsieur exceptionnel. Lui là, moi je dis c'est un ange en ce qui me concerne que Dieu m'a envoyé sur mon chemin. C'est lui, effectivement. Il est mon na LGD. Bon, toza na mentor moko. Mentor na biso eza na koloba tete. Na ndenge ozoli. Mais c'est l'homme par qui Ah, ça c'est intéressant. Nakoloba tete. Bon. On tokomi na suka ba biloko muso ya ebele to kozanga na tiko takana na problème te. Alors tokomi na suka. Matata pona za na peini. Bon, esika aza nanga na yo to yebite. Bosola. Oui, ben en tant que collaborateur nae. C'est là. Nanduni te kosola nga en tant que nani. Yo mo kozoma na teke question nga na tuni yote. Natuni na bibo solo la. Yo na rigueur na ba question na yo. Na bien. Soki mutatuni ke bosolo la ko lobi non en tant que. Parfois soki téléphone eleki to solo la. Mais soki pe eleki. Yo ba to solo la ka. Esili. Parfois. To solo la ka parfois. Aza congolais. Ah, bon na lobi ni. Ata yo go solo la na. Est-ce que ça infraction soki solo la na ko to mingi. Ah, wa vena ngai. Solo la ne fort. On appelle prof nanga d'abord atangisanga et puis azavé nanga lisusu to solo la fort. En tout cas ngana solo la na. Ozu courage. Ah, mais oh mon Dieu bana. Soki batunyo. Yo pe matumbo litika. Les misa. Balaza babi muntu na kufa ila isini. Muntu na kufa. Muntu na kufa. Wana eza na Swahili to na lingala. Na Swahili. En tout cas wana olo bango bien te. So babi mutu akufi ila isini. Mutu anakufa. Oui, balobi mutu anakufa, c'est que mutu akufi. Ah OK. Mutu anakufa, mutu akufi. Na komo yeko la Swahili malema, eza mutu mo. Eza langue nationale même internationale, vous le savez. Swahili baloba ngo na Tanzanie, baloba ngo na Uganda, baloba ngo na Kenya. Wewe siko kwa loba Kikongo kizapi langue nationale. Kikongo la mekaka fioti na loba mwa ndamu, fioti. Bo Chiluba. Ah Chiluba ndeza mwa pasi.
eza moi passe chiluba ne eza moi passe vous avez besoin de yekola ngote naza na besoin akoyekola yango nakoyekola yango pe eza langue nationale te papa et surtout que koloba minoko hein, les 4 langues nationales wana ça lutte aussi contre le tribalisme. Ah, les Maniemé, c'est un peuple accueillant. Yo moko na no député, président na yo, yo moko province moko, district, territoire moko. Non, toza même province, mais c'est la constitution qui a instauré ça. Vous savez, s'il y a des dispositions à réviser dans la constitution, il y a beaucoup de dispositions. Mais en tout cas, le oui. Matata côté tribalisme aux été. Voilà. En tout cas, Matata et Panaye, il dit c'est la compétence. Et la compétence, c'est le seul domaine où il n'y a pas de tribalisme. La province la plus privilégiée dans Matata est la Bandundu. Voilà. Parce que même son entourage, la plupart, hein, son entourage, ses collaborateurs les plus proches, les gens de même les gens qui ont eu plus de privilèges là. Quand vous prenez sa garde rapprochée, vous prenez secrétaire ainsi de suite. Très bien. Non, de ce côté-là, je peux. Il fait exception. Hein? Matata, c'est la méritocratie. Et moi, ni été. Oui, mais c'est normal. Ah, bon, trop mal, c'était un abysse. Vous savez que. Même condamnation à Otikozoa Awa. Union sacrée a hérité en gros. Ça avait commencé. Le complot est parti on appelait ça la majorité présidentielle à l'époque, du FCC. Ah, c'est vrai. Et vous savez, les médiocres, M. Louis France, ont une capacité de nuisance. D'abord, ils sont solidaires. Et ils ont une capacité de nuisance extraordinaire. Parce qu'ils n'ont que ça comme travail. Voilà. Lorsqu'on n'est pas compétent, on s'attaque tout de suite on donne ce qu'on a. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Mais est-ce que vous avez dit que les journalistes sont belé voilà, vous vous démarquez. Parce que vous savez que Otikali constant jusqu'à ce jour. Otikali côté à peuple. Et c'est là, malgré les tentations, je sais que Batantakayo chaque jour, il y a Katope Saombongo, il y a Kaozala Nesser, il y a Kaosala Boye. C'est pas facile de résister. Hein. Pour en arriver là où on est. Je ne suis pas en train de vous flatter. Et c'est pourquoi moi je suis fier sur le même plateau. Merci, je sais que je suis en face d'un homme. Merci. Oza Mobali. Amen. Hein? Je dirais mieux Oza Elombe. Oza Elombe. Ce qui l'État est à encourager, c'est vous ici. Merci. Vous êtes un entrepreneur. Merci. Talent organisé, moi entreprise. Oza Nabatu. Ozana Batu, Ozo Futa chaque fin du mois. D'abord, j'ai compati. C'est l'alliance. Il faut au Bandako Bunda, au Mbongo ya chef de l'État qui a créé ce qui est millionnaire. C'est 2013, c'est une société, non? C'est 2013, c'est une société. C'est une société, une grande société. Voilà, Batu, il y a encourager. Non, je pense que Azolanda biso. Ce qui va payer jamais na rejoindre. Ce qui est payé à bien va payer son financement. Na cadre ni na ba yo boto handa. Mais piège. Et ça la piège te ba rien de bon ne peut sortir de quelqu'un de méchant. Rien. C'est vrai. Faut rien attendre d'un méchant. Ata pêche en oiseau seka. Oyebi que ça là inga passe na lingate ko rappeler vous avez perdu la maman. Oyebi que jour wana na lela ndeko Louis France. Ouais, c'est pénible. C'est na moni ba passe belé hein, ma msuto loba na biso souté mais j'ai payé le prix hein. Courage mon frère. Moni siko na ba famille ba omi ayo bomi sa mère moni maman ayo kufa pona ba banga mona ya politique. Ça changera un jour. Ça changera. Donc wana koma penda moni ba biloko ekomisaka mutu. Et radicaliser comme davantage. On a penza, notamment moni abi bon, on a atteint. Mais les chefs de l'État avaient promis à Kanga Bakasho. Bakasho a comme moi et belé, mususu ils ont. Il va député. Bon, plus c'est battu à famille politique. Ça n'avait. Yo aussi oyoka ayamba ba député à opposition. Le formal avec ta bilogo. La seule chose qui nous reste, nous, c'est de nous battre avec le peu d'honneur qui nous reste
dans la légalité. Effectivement. Mais biso toi qui bateau, toi on a toutes les raisons aussi toutes les raisons du monde. Mais en tant que bon citoyen, on ne peut pas trahir la République. Et puis moi je mènerai un combat intellectuel jusqu'à la fin. Je voudrais voir une république, un état des hommes dignes. Effectivement. Mais la raison oyo pene ko sala motuke atengama ezali. Openo moni pena ke oyo surtout betama wenga ba betanga na aéroport à Addis Abeba na garde républicaine. Vraiment. Betanga na aéroport à Bapaya. C'est pas possible. Ozuba kuna mutu okoti ba radio. C'est pas possible. Yo komi na ba problème donc nazo yebisa yo. Wana na série nini? Non mais en 2022, 2023. Obama nani pour que on mérite cela. Non, rien. Vous critiquez le chef de l'État. Vous critiquez le chef de l'État. En tenue, hein. On a robé Tangawana, Bauta Moscou, Nauta Paris. Liban na Moka. Mais bah, Bauta Moscou, Nauta Paris, tout ça la transit na Addis Abeba. C'est pas possible. Ouais. Mais, Ota la rare obi bon. Biso, Toko la Kisaba, Tundenge Bakamba. On ne va pas remettre le mal dans le mal. Mais nous aurons besoin de montrer aux gens comment on gère un État. C'est ça les combats. C'est ce qu'a fait Nelson Mandela. Ouais. Il nous a prouvé qu'on ne pouvait pas régler des comptes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On pouvait conjuguer avec les autres. On pouvait amener les autres à pour faire mieux. On aura besoin de et ça n'a pas signé qu'on a. Vous savez, j'avais versé les larmes. Et puis au moins, il y a un souka en plus. Tu vois? Vraiment. Parce que moi, l'enfant qui a le plus été gâté des parents. Vraiment. Au moins, il y a un vraiment. Tu vends, tali. On va une semaine, on se retire, on va vendre au tala la musique. C'est pas facile. J'ai aussi beaucoup de capacités. Vraiment. Mais il faut tout le temps que le pays ne mérite pas ça. Vraiment. Le pays mérite des dirigeants dignes et intègres. Vraiment. C'est ça. Merci beaucoup, parce que vous allez un homme digne. Merci. Vraiment un homme droit. Merci. Comptez sur Ngai Nabitumba Ozomene. Merci. Moi, je me retrouve dans ces combats-là. Donc, voilà. Je ne m'invite pas. Et là, automatiquement na kata bitumba. Vraiment. Donc, on misate. Merci. Madame, vous allez bien avenir, vous allez malam. Mais jour où vous avez responsabilité en Boka, ça là différemment. Je pense que au Tikangate n'a pas conseil. Merci beaucoup, honorable. Issa Razaka, Tikota, on se retrouve juste après. Play. Sambwe. Honorable Emile Hassani, face à la caméra. Vrai fort, vous allez voir Simon, vous allez député national pour la compte, il y a parti, il y a LGD, il y a professeur Matata Ponyomapon. Vrai. Vrai fort, vous allez lancé désormais investigation pour que sango na mambo etaleli mo solo ya l'état ou bako yiba mikolo nyonso. Vrai, c'est ça même parmi les objectifs du LGD. Vrai ou faux ou tiko loba que madame Makassi Bandubo la place au bandi dans l'investigation à suspendre brigade ou ezali chargé à contrôler carburant ya mabena ya malamu. Vrai, au détriment du peuple congolais. Vrai ou faux ou tiko loba que Akassi Bandubo la ministre de l'économie à RDC, enfin ministre ya hydrocarbures ya RDC ba pesa e ba vivre frais ba vivre na ba non vivre a distribuer na ba agent ya l'état a mela yango na lobby ministère et mela yango question ya koyeba est-ce que les ministres vrai ou faux a pesa te vrai ministère et pesa yem tozaki na responsabilité ko pesa yem tozo engagé ministère te honorable vrai ou faux a pesa te vrai ministère et pesa te très bien vrai ou faux Akassi Bandubolo uti ko loba que bapekisa na ba cabinet ba engagé batouté mais il a passé outre mesure wana ya premier ministre a bengana batu nyonso na cabinet a atie batu asika et puis batu wana ko futa bango ezali détournement de deniers publics. Vrai. Vrai ou faux action wana na kati ya ministère ya hydrocarbures ezali grand détournement de deniers publics. En principe, c'est un détournement des deniers privés.
So ils ont détournement au lobby, ils ont détournement. So ils ont détournement, tu dois avancer. Des deniers privés, ils ont public. Vrai ou faux, ils ont détournement. Ils ont détournement. Très bien. Vrai ou faux, quand ça va nous voir à Mouibi. Bon, wana yo mto lobby. Zela. Vrai ou faux, ils ont détournement. Vrai. Vrai ou faux, détournement, na linga les Amouibi. Bon, lingala Zela. La maille. Oh, c'est pas possible. Na confie. Vrai ou faux, le ministère de l'hydrocarbure, ils ont un détournement. Des deniers privés, vrai. Vrai ou faux, ils ont Mouibi. Na lingala, na banzi ego za la bongo. Ego za la bongo na lingala. Zela. Faut avancer. Vrai ou faux, détournement, il a dit Mouibi. Na lingala, oui. Vrai ou faux, Kassa Bandoubola a Mouibi. Na lingala, oui. Très bien. Mais tant que mon konzambo a zomonaté Mouibi na ministère de l'hydrocarbure, a zo sanctionné tes responsabilités à mon konzambo dans niveau nini. Non, je pense qu'il y a pas quitté. Tant qu'on a l'émission yo, a ko interpellé. Très bien. Ce qui a interpellé était, il y a mon gars complice toi yebikate parce que a yo lobby. Il faut interpeller. Ce qui a interpellé te, a ko interpeller, croyez-moi. Ce qui a interpellé te, a ko interpeller. Parce que yé moko alobaka a encourager ka kimuibité. Vrai ou faux, utiko loba que akasa bandubola azali kotambola na kombo ya mokonzambo ka lobby. Elle a le soutien absolu du président public et rien ne lui sera fait. Te wana na lobby angote. Très bien. Na ebi même pas soki ba ebani to ba ebani te. Très bien. Honorable Émile Hassani, face à la caméra. Nakata LGD. À part Rio Moko Nengo Zaboyawa. Opesa biso mutu moko. Oh, lelo soki matata pona ebisio que mutoyo azali Matata miniature, celui qui est dans la droite ligne de Matata, qui est le disciple les plus acceptables dans matatisme, dans LG de Gotanan. Mais c'est Franklin Chamala. Très bien. Monsieur Émile Hassani, face à la caméra. Vrai ou faux, LGD les lobes abakabilistes. Touti na mabele ya kabila. Zela, honorable. Ah, on a tenu au tege bouti, bozo kende, botelemi, le on a tenu au tege. Nana tenu au bakeso, yo répondre ngai. Parce que tu as un tico tac. Tu es là nan mai, tu respecter les droits de l'homme. Tu es là nan mai. Ah. N'a pas de la question? Oko bandela non. Vrai ou faux, LGD les lobes abakabilistes. Tozaba matati. Zela. Ah. Honorable. Natuni boy. Vrai ou faux, LGD les lobes abakabilistes. Tozaba. Pourquoi ce boy na répondre à mon tour? Explique raté. Nami boy. Ouais, au kata micro malé. Matumbo Niele qui autre Louis France. On va de la question. Bandela non. Au 7e fois. Nami boy. Vrai ou faux, LGD les abakabilistes. Tozaba matatiste. Zela. Soko lobby soit vrai soit faux. Nanga natuni yotere ya part ki kabiliste bo banani te na lobby boya. Vrai ou faux, LGD les lobos abakabiliste. Faux. Tozaba matatiste. C'est bon. Est-ce que les lois que matata pona za kabiliste te? Aza kabiliste. Na golo banque de sorte. C'est bon. Soki matata pona kabiliste, yo za kabiliste te? Naza matatiste. Teze là. Na lobby boy. Soki vrai fois matata pona mentor na yo. C'est mon mentor. Soki ya za kabiliste, yo siko za na za kabiliste te? Pas forcément parce que et pas na kabila et ça beaucoup de courants. Zela. Na la tunimba mangamba ba courant te. Oh, il y a beaucoup de pesanteurs politiques qui tiennent de la vie politique de ceci. Wana makamanga na zotu na te. Na tuni yo boy.
Vrai ou faux, il pose à Kabiliste en tant que disciple, Matata, professeur, Matata Ponomapon. Pas forcément. Non. Il y a des Soit nuances. le faux, c'est bon, tu avances. Il y a des Zéla, nuances. Zéla, honorable Zéla. Mais ça n'a possibilité à Non, possibilité, ça l'a raté. Donc, il y a bon. Voilà, on est dictateur. C'est un dictateur, c'est la question. Modèle naïo comme Zéla, dictature, Zéla. on vivre. Au moins, il répond à ça. Et ça peut tout résumer, mais surtout avancer. Dans le Bible, vrai ou faux, tu vois que le professeur Matata pone un Kabiliste. Vrai. Vrai ou faux, il y a un disciple à professeur Matata. Très vrai. Vrai ou faux, il pose à Kabiliste. En quelque sorte. Pardon? En quelque sorte. En quelque sorte, Les gars, c'est un on a un peu ou beaucoup. Tout n'a pas monté. Ou par héritage, ou par alliance. Tout n'a pas monté. Mais vrai, il faut poser à Kabiliste. Papa, Nassina Lobby, en quelque sorte. Tu avancé? Tu avancé? Tu avancé, Negona. Tu sauté question là? Tu n'as répondre à Nabi, tu sauté? Nassina répondre, tu sauté à nous. Donc, il pose à Kabiliste. En quelque sorte, oui. Donc, LGDP, ça part ça à Kabiliste. Pas forcément, ils sont matatiste. Est-ce qu'il y a un anti-Kabiliste dans la LGD? Il y a des gens au bas Non, c'est là. Tangelanga ikombo cadre moko ya parti aza anti-Kabiliste. Ah, wana na ebité. Il faut que tu na bakadre. Au moins, il y a question na tunaki yo. Yo, ça l'a compliqué, mingi nekolo France. Toka to bien, tu avancer. Tu avancé. Très bien. Honorable Emile Hassani, face à la caméra. Ce qui est là, quand la professeur Matata. On le babi de tout Matata qu'il est, avec toutes les qualités que la République reconnaît. Mais au sein a changé de défaut moko, a bongisa na politique o yego sungaye, a koma susu améliorer ko lego yazali ko zani. Déjà, il s'améliore. Être. C'est là. Honorable, pardon. Sunganga, pardon. Non, c'est quand il est en train de s'améliorer petit à petit depuis qu'on s'est vu avec. Wana makamanga nazo tuna te na lobi boye. Ota la défaut moko professeur Matata o ya go bongisa po azala susu meilleur o yaza. Kozala davantage na peuple nyonso. Davantage côte à côte. Aza musika na peuple, hein? Davantage na population. Aza musika. Aza musika te quand je dis davantage. Non, c'est là honorable, c'est là. Na lobi boye, hein? Des fois mon professeur Matata il faut abongisa politiquement pour qu'il devienne encore grand qu'aujourd'hui. Il est déjà grand. Non, je sais pour qu'il devienne encore. À ça comme président public. Pas encore. Alors, fa comme sous-soute. Kozala quinoa. Hein? Kozala quinoa. On a défaut. Azala quinoa na ndenge ya quinoa. Azala quinoa na ndenge ya quinoiserie. Te nazolo ba défaut politique. Oui, c'est ce que j'ai dit. Azala dans quinoa un problème d'intégration. Pas problème d'intégration. Parce que le résumé en français au qualificatif on a trouvé à mondeni. Na français? Oh. Na bien en français te honorable. Ce que bien non, a comme quinoa na français ce que trouvé à mondeni. Ah, olinto me mango na français. Oh. Alors oui boy hein. Mais ça c'est défaut mon ya professeur Matata il faut abongisa. Toi avancer papa. Azala côte à côte na ba quinoa. Oyebige population ya Ngaba. Ya Masina. Ah donc azalaka ya zela nano azalaka proche ba quinoa te hein. Azalaka musika hein. Population ya ba coin ya ba recoin. Alors boye akasi yango wana azalaka proche ya population te. Basengaka komona ye. Amona na raté hein. Balukaka ba mona ye. Na fin fond ya kini. Amona na raté. Selon population ya nzinga nzinga. Toko bien on a français ni. Toko résumé on a français net ni. Fréquenter. S'il faut qualifier ça en français, des fois on a trop bien on est. Il doit fréquenter le peuple des périphéries de Kinshasa, la population des périphéries de Kinshasa. Il doit devenir un leader des masses. Il est déjà leader des masses. Mais on doit comprendre ton honorable. Et dès que tu résumer les en un mot. Des fois on approche la population. Il y a périphérie. Oui, mais déjà c'est résumé. J'ai résumé, j'ai dit on peut appeler ça lâcheté, on peut appeler ça intégration, on peut appeler ça. Il y a des concepts. Non, les concepts appropriés, il doit s'approcher
de la population des milieux reculés de Kinshasa. C'est déjà un concept approprié en français. Et effectivement, c'est ça ma pensée. Parce que la population Emile Hassani, face à la caméra. Oya tanga na biso lelo na LGD depuis Okota. Oh, mauvais souvenir oyo gardé. Otali obi bon. Eloko wana salema etikale langa mauvais souvenir. Si c'était à refaire, on ne souhaiterait jamais comme un bon. Lorsque on a condamné le président Matata. Yo personnellement, yo vis-à-vis du parti personnellement. Vis-à-vis du parti, mauvais souvenir. Je tourne ma tête là et je n'en ai pas, mais seulement quand on a contacté. Ce que vous avez noté, loba oza noté. Faut fileter, loba ezate. Mauvais souvenir, eza ba masamo balingile nga kabal. Po banuir ngai. Heureusement, Nzambe abundela ngai bakonzi ya parti bakotela ngai. C'est pas important ya citer bakombo na bango surtout que bakenda. Donc conspiration. Zalaki ba semaine. Ozala victime ya conspiration. Effectivement, bango nyonso basi bakenda. So na conspiration na ezaka nini baloba keni kosali nini? Vous savez, mututango ye sika étoile bazo mona ezo pela. Bani ko bundisa yo. Baloba kosali nini? Balobaki naza orgueilleux, balobi nazo s'approprier na leader, ainsi de suite. Bref, c'est ça. Wana ezana ngo problème té. Bon, c'est pas grave. On a notre dernière question. Pour toi avancer, non? Effectivement. Vrai fois où tu as que vous avez lancé enquête à monnaie contre ministère de l'économie. Ministère de l'économie Daniel Mukoko Samba. Vrai. Vrai fois je sais qu'on a payé, ils en a pas problème. Mbutu ya kosakanate. Bulu yeke. Vrai fois où tu as que ce qu'on s'allie enquête, on met en parlement, ok, na ngopena cour de cassation. Na judiciaire, on met en la presse. Effectivement. Na IGFP, na cour des comptes, partout. Très bien. Monsieur Emile Hassani, face à la caméra. On va voir ça sur le lot et l'eau comme encore. Le professeur Matata Pounia capable de la au Franklin Chamala au Salate. Les courages du risque. C'est là. Merci la mairie. Na mela lisusu. Yo pe ba question na yo eleki. Wana que soit suka. Oyebisi nga eloko moko professeur Matata Pounia ko sala oyo Franklin Chamala okoka ko sala te. Dépense ko dépasser mi solo. Ah, OK. Et c'est normal. Non, c'est bon, on va commenter. De dépenser l'argent, c'est oui, ça? Oui. Moko azama bogo makasi, moko azama bogo pete. Non, moko azana makoki, mususu azana makoki penza oyo esengeli te. Okoyoko yebisa nga eloko moko Franklin Chamala ko sala procès Matata Pounia ko osave. Monsieur Franklin, c'est un communicant. C'est là. Natunyote kileki. Natunyote soka zanna na biboye. Eloko moko Franklin Chamala ko sala oyo procès Matata Pounia ko osate. Na monate. Exacte to zo monate. Oyo ezali oboy na pesa ngo. Zela, honorable zela. Na bandeli question. Eloko moko soki Franklin Chamala sali professeur Matata Pounia ko osala ngote. Cause la porte-parole à parti. Non, nazo lobate que fonctionne à parti nabi eloko moko na vie. Oyo Franklin Chamala ko sala Matata Pounia ko osala te. Question na. Exacte. Na mon. Union so Franklin ko sala Matata Pounia pas osala. Oui. Oyo sabiso lelo eloko moko o Matata Pounia ko sala o Félix Tshisekedi ko osala te. Question wana eza question transformer le Congo na mandat moko. Zela. On peut sabiso eloko na bite que transformer action gouvernementale te. Une initiative, une action oyo Matata Pounia professeur Matata ko sala oyo Félix Tshisekedi ko osala te. La rigueur dans la gestion des finances publiques.
Très bien. Oui, c'est sûr que matata pona go sala o Joseph Kabila ko osate. Ah, wana nazo mona ngote. Hein? Namoni yangote. Pardon? Namoni yangote. Na retrouver pe yangote. Donc nyonso procès matata go sala Joseph Kabila pas go sala. En principe, oui. Et le Joseph Kabila go sala o matata pona ko osate ezani. Les silences. Le silence. Hein? Oui. Vanda kimia. Oui. Merci. Pliez papier. Monsieur Sile.